Bonjour les pépites, dans ce podcast, à regarder, à écouter, à télécharger, je vous invite à vivre ou revivre une date importante, le 9 novembre 1991. C'est à cette date que la France perd l'un de ses plus grands acteurs-chanteurs, Yves Montand. La star internationale tourne en effet IP5 sous la direction du réalisateur Jean-Jacques Benex, un tournage épuisant pour l'acteur déjà fatigué qui succombe en plein tournage à un infarctus. Alors pour le public qui l'aimait, le monde du cinéma et de la musique bien sûr, mais aussi de la politique, c'est un choc. À l'époque, j'enregistre beaucoup ce qui est diffusé à la radio, notamment sur France Info, sur Europe 1, et grâce à ces archives perso que vous allez entendre les journalistes qui annoncent la mort d'Yves Montand, qui brossent son portrait, et vous allez entendre aussi les réactions des personnalités qui ont connu Yves Montand. Daniel Auteuil, Michel Morgan, les présidents François Mitterrand ou encore Valéry Giscard d'Estaing, ou encore le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang. Yves Montand, pour nous tous, c'est une page de notre vie. C'est une partie de l'histoire contemporaine. Et son départ donne le sentiment que toute une partie de cette vie, cette histoire, nous est arrachée avec lui. Montand, c'est évidemment un très grand du cinéma, de la musique, de la chanson. C'est un homme d'engagement et d'humanisme. Mais ce qui, au-delà de tout, me touche, c'est que dans cette période d'intolérance, sa vie, ou plutôt son itinéraire de vie, est comme une sorte de message adressé aux hommes d'aujourd'hui. Il était le fils d'un immigré italien, et peu d'hommes étaient comme lui, citoyens français jusqu'au bout des ongles, et en même temps, citoyen du monde. Je crois que sa vie même est un exemple éclatant de ce que je crois, de ce que nous croyons beaucoup, l'enracinement dans un pays, l'enracinement dans une culture, c'est en même temps la voie d'accès à l'universalité lorsque naturellement le talent est présent au rendez-vous, et dans le cas d'Yves Montand, le talent est immense. Yves Montand est décédé aujourd'hui après une crise cardiaque hier soir. Il tournait les dernières scènes d'un film de Benex. Yves Montand avait fêté ses 70 ans le mois dernier. France Info, la mort d'Yves Montand, un interprète, un acteur, mais aussi un homme engagé. Yves Montand a toujours été les trois personnages à la fois. Son portrait avec Nicolas Poincaré. Avant d'être Yves Montand, il était Ivo Livi, un petit immigré italien dans les rues de Marseille dans les années 20. Ensuite, un adolescent qui n'avait rien sauf son charme, sa voix et sa terrible envie de plaire. Un livreur, un coiffeur qui à 17 ans chante pour la première fois à Marseille. La bicyclette, Battling Joe, les feuilles mortes, c'était Montand l'interprète. Un dernier tour de chant il y a 10 ans à l'Olympia, mais un prochain qu'il préparait activement pour le mois de mai à Bercy. Montand, comme toute sa vie, se partageait encore entre la chanson et le cinéma. Il tournait en ce moment même avec Jean-Jacques Benex dans l'Orne, un film dont le titre provisoire était IP5. Il tournait hier soir les dernières séquences dans l'Oise. Yves Montand, l'acteur, dans Z, dans Icomicar, dans Le Papé, plus récemment, dans la série des Pagnols. Montand et les femmes, son premier amour, Edith Piaf, la femme de sa vie, Simone Signoret, sa passion avec Marilyn Monroe. Yves Montand et son engagement, communiste de cœur, qui signe l'appel de Stockholm pour la paix, qui se bat pour les époux Rosenberg, mais qui devait déclarer l'année dernière dans le livre d'Amon et de Rothman « Nous étions cons et dangereux ». C'est en URSS en 1956, avec Simone Signoret, qu'il a commencé à douter après l'intervention soviétique en Hongrie. En 1968, après la Tchécoslovaquie, il cesse d'être un compagnon de route et devient plus tard un anti-stalinien des plus virulents. Montand, la star, ici, aux États-Unis, partout dans le monde. À 70 ans, il était jeune marié, son fils Valentin a 3 ans et demi. Pascal Clark a recueilli les propos de Daniel Auteuil. Très ému, il fait part de ce qu'il ressent. Une profonde peine, une vraie peine, et puis déjà un manque, un grand manque, quoi. C'est quelqu'un avec qui j'avais une grande complicité et qui m'a apporté beaucoup de choses. Nous avons traversé ensemble de longs mois dans tout le tournage de Jean de Florette. Quelqu'un que j'ai appris à connaître, et qui est quelqu'un qui me manque. Voilà, m'appelait souvent, et c'est quelqu'un que je m'apprêtais à aller voir à Bercy, que
j'étais persuadé qu'il recommencerait à 80 ans, quoi. C'est quelqu'un avec qui j'avais envie de retourner. C'était un jeune homme, voilà. Sur 40 ans de vie que j'ai et 30 ans ou 35 ans de conscience de spectateur, c'est l'homme de spectacle qui me marque. Même si je l'ai connu dans l'intimité, je restais quand même le spectateur assidu du Grand Yves, quoi. Star de la scène a succombé d'un infarctus cet après-midi à 14h à l'hôpital de Senlis. Il venait d'avoir 70 ans. Ce fils d'immigrés italiens, né le 13 octobre 21 à Montsumano, était un artiste aux multiples talents, comédien, chanteur, artiste engagé. Yves Montand s'était marié à une jeune lyonnaise, Carole, qui lui avait donné un petit garçon de 3 ans, Valentin. Les réactions à la mort d'Yves Montand sont nombreuses. François Mitterrand, Édith Cresson, le ministre de la Culture Jack Lang ont rendu un hommage appuyé au talent de cet artiste hors pair. La mort d'Yves Montand, le comédien tournait ces dernières semaines le nouveau film de Jean-Jacques Benex. La ville de Mortagne-au-Perche a accueilli le tournage. Le maire Jean-Claude Lenoir a eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Yves Montand. Jean-Claude Lenoir. Ils ont passé un mois dans notre ville et il y a eu tout de suite une relation très amicale, très très forte, qui fait qu'aujourd'hui nous avons le sentiment d'avoir perdu un très grand ami. Nous sommes vraiment consternés par cette nouvelle. Yves Montand avait eu des contacts avec la population de Mortagne ? C'est un homme qui a apprécié que la population de Mortagne ait manifesté à son égard à la fois beaucoup de réserve et puis beaucoup, je crois, d'admiration, beaucoup de réserve parce que au fond, lui a laissé le temps de travailler, de vivre comme il l'entendait, dans la plus grande discrétion. Il a apprécié qu'on ne vienne pas l'importuner. Il a apprécié cette espèce de tranquillité dont on l'a entouré. Et l'ensemble de la population y a veillé. Et à titre personnel, quel contact vous, monsieur le maire, avez-vous eu avec ce grand comédien ? Écoutez, j'étais très impressionné de le voir la première fois. Bon, je l'ai vu assez souvent à Mortagne, mais à plusieurs reprises d'une façon extrêmement proche, je dirais d'une façon même assez intime. J'étais notamment attiré et assez impressionné par une sorte de volonté qui était la sienne, de se justifier de tout ce qu'il avait fait. C'est un peu un testament. J'y ai pensé sans avoir le sentiment que ça pouvait être un jour de l'intuition et un jour rapide de l'intuition sur une fin proche. Il y avait une sorte de testament qu'il délivrait pour expliquer ce qu'il avait fait depuis la guerre, son cheminement politique, ses prises de position. Et chaque fois que je l'ai vu, il consacrait quelques minutes à ça, à dire pourquoi il avait pris telle position, pourquoi il avait aujourd'hui des positions sensiblement différentes. Il y avait chez lui la recherche, je ne dis pas d'une justification, car il y aurait une nuance péjorative dans ce propos, mais c'est un homme qui voulait faire partager ses convictions. À l'évidence, il cherchait à faire comprendre ce qu'il avait voulu faire. Et c'est tout ça que j'ai senti auprès de lui. Le chanteur et comédien venait de fêter ses 70 ans le mois dernier. Première réaction de l'actrice Michèle Morgan. C'est un choc, je dois dire que quand j'ai entendu ça à la radio, ça m'a donné un choc, évidemment. Je pense à ce petit garçon qui ne verra pas son père quand il grandira. C'est désespérant. J'ai tourné avec lui et je l'aimais beaucoup. Je l'aimais bien. C'était quelqu'un de très agréable, de très charmant, de drôle. Moi, j'ai adoré ce qu'il a fait, toutes ces années merveilleuses de chansons, cette voix que j'aime toujours d'ailleurs, que je continue à aimer. Il avait un don pour le choix de ses chansons. S'il devait vous rester un seul souvenir de lui, ce serait lequel ? Sa voix, bien sûr. Sa voix, le charme de sa voix, et tout ce que ça impliquait, de mélancolie aussi. Surtout quand il a tourné avec Gérard Houry, La Folie des Grandeurs. Je l'ai vu beaucoup plus à cette époque-là. Parce que quand on tourne, vous savez, on se rencontre le matin sur le plateau, on s'en va, et puis quand on tourne, on est fatigué, on rentre chez soi, et on n'a pas tellement le loisir de se voir énormément et de bavarder énormément. Mais je l'ai vu, il s'entendait très bien avec Gérard, et nous l'aimions beaucoup. Et dans l'intimité, quel souvenir vous laissera-t-il ? Le souvenir que j'en ai, c'est un souvenir complètement agréable et complètement séduisant.
sa manière de parler nous amusait, sa façon d'être. Michel Morgan, interrogé par Mathieu Aron, Yves Montand est mort aujourd'hui, il avait 70 ans. Au cours de la manifestation pour l'enfance qu'Anémone avait organisée au cours du mois de septembre, vous vous souvenez que Yves Montand avait été un participant très actif. Il le faisait avec une grande générosité et il le faisait aussi parce que c'était un jeune père. Et il est profondément émouvant et triste de penser que c'est à la fois un très grand talent et un jeune père qui disparaissent. Artiste international de music hall, comédien de talent, vedette de la vie politique française, Yves Montand a connu un parcours exceptionnel. Depuis l'époque où, jeune immigré italien dans un pauvre quartier de Marseille, il rêvait de chanter. Il était aussi connu pour ses prises de position politiques. Sympathisant communiste, il avait rencontré Nikita Khrouchtchev en 1956 au cours d'une tournée en URSS qui avait eu lieu après l'intervention soviétique à Budapest. Il avait alors rompu avec le communisme pour devenir ces dernières années un chantre du libéralisme économique. Depuis longtemps, il considérait le stalinisme comme plus monstrueux que le fascisme. Un fils d'immigré qui a très vite su a placé la barre haute et qui savait qu'il fallait qu'il bosse plus que les autres pour être à niveau et donc a toujours pris l'habitude d'écouter surtout ce qu'il disait. Et quand je vois le nombre d'intellectuels, de gens très divers, d'hommes politiques qui ont pu passer chez lui ou qu'il a rencontré, il avait toujours les oreilles extrêmement attentives pour apprendre. C'est-à-dire il était toujours en position d'apprendre des livres qu'il n'avait jamais lus. Il était touchant parce que il y avait encore quelques fautes de français qu'il pouvait faire. C'est pas péjoratif de l'entendre. Et moi j'étais ému quand il me le disait, quand il me parlait du film de Scola. Nous nous sommes tant aimés, il disait très souvent nous nous sommes tant aimés. Et ça me faisait un petit quelque chose, je pense, ça me faisait penser à mon père qui n'avait pas non plus eu une éducation importante. Mais il y a une chose aussi qui est étonnante parce qu'avec la naissance de son fils, il y a à peine un an, je crois, il m'a dit, surtout avant de prendre sa décision de faire Bercy, il m'a dit déjà, donc je voudrais qu'il me voie sur scène. Et puis il a dit cette phrase qui est aujourd'hui terrible, il me dit j'ai placé avec lui la barre très haut, faut que je vive 20 ans. Le public américain l'aimait en chanteur de music hall, comme il avait adoré Maurice Chevalier, et le redécouvre aujourd'hui comme acteur dans Le Salaire de la peur. Son dernier tour de chant triomphal au Carnegie Hall à New York avait fait oublier l'injustice des services de l'immigration américains qui l'ont maintenu sur la liste des intellectuels étrangers indésirables comme Picasso, Neruda ou Graham Greene, pour raisons idéologiques. L'ouverture d'esprit d'un Kennedy permet à Montand de venir s'essayer à Hollywood sous la direction de Cukor, avec comme partenaire Marilyn Monroe, Madame Arthur Miller. Let's Make Love, Faisons l'amour, c'est le titre du film qui a fait beaucoup jaser, mais qui n'a pas laissé une trace indélébile dans la carrière de Montand. Montand n'est pas resté à Hollywood le temps de faire un deuxième film sans plus de succès et il repartait pour l'Europe. Washington, Philippe Reltien, France Info. Un homme entier, un homme qui aimait les femmes, c'est un autre de ses visages. On retiendra bien sûr sa longue histoire d'amour avec Simone Signoret et ses passions, des coups de cœur pour Marilyn Monroe ou Edith Piaf. Il y a peu, Yves Montand s'était marié à une jeune lyonnaise, Carole, dont il avait eu un enfant, le petit Valentin, qui a aujourd'hui 3 ans. Les réactions sont nombreuses. Hommage rendu par François Mitterrand et Édith Cresson. Pour le ministre de la Culture, Jack Lang, c'est un géant de la musique et du cinéma qui nous est arraché. Et puis, il y a aussi l'hommage de la profession, celui de Michel Morgan, de Daniel Auteuil ou de Claude Berry, le réalisateur de Manon des Sources et Jean de Florette. Je venais sur le plateau, même les jours où il ne tournait pas, habillé dans le costume. Les 9 mois du tournage, il avait peut-être 5 mois de tournage, il en a fait 9. On s'est promené à travers le monde, j'ai toujours eu des rapports... Il a été formidable pour le film et pour moi, je pense, le partenaire idéal. Dans une entreprise collective, il était magnifique et c'est un très beau souvenir. C'est en 1938 à Marseille qu'il chante pour la première fois. Depuis, il était toujours revenu à ses premiers amours. Francis Lemarque avait écrit et composé notamment à Paris ou Mathilda. Francis Lemarque. La façon qu'il avait de chanter une chanson que je me chantais dans ma tête était tellement différente de ce que j'imaginais qu'il a porté sa création, et qui est la création de l'interprète. Car une chanson, quand vous la lisez, vous lisez le texte et même vous fredonnez la musique, n'a rien à voir avec ce que peut en faire un interprète, surtout quand il a le talent d'un Yves Montand. Il y apporte une humanité, une chaleur, un contact avec le public qui est très important. Pourquoi le public dans la salle ressent-il tout à coup cette paix, cette compréhension, cet amour pour celui qui, sur scène, tout seul, est en train de raconter
sur des musiques, des paroles qui se suivent, sur un rythme de valse ou de foxtrot ou de chansons plus modernes. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette magie? Je vous avoue qu'encore aujourd'hui, moi, je n'y comprends rien. Comment travaillait Yves Montand lorsqu'il découvrait une chanson nouvelle, un texte nouveau? Eh ben, écoutez, d'abord, sa première impression, c'était la seule valable. Il avait ou un coup de cœur immédiat pour une chanson, ou alors, non, il n'entrait pas dans la chanson. Alors, quand il avait un coup de cœur pour la chanson, là commençait le vrai travail. Il la chantait, il l'apprenait, il la répétait. Et puis, au fur et à mesure, il s'apercevait de certains obstacles qu'il n'avait pas vus au départ, de certaines choses qui le choquaient, qu'il découvrait au fur et à mesure de son travail. Alors, on en parlait, l'auteur, qui était moi en l'occurrence, quand il s'agissait d'une de mes chansons, on passait des heures à j'essayais de comprendre ce qui le gênait, ou alors, quelquefois, il n'y avait pas de gêne, hein. Mais souvent, un mot était mal placé, un mot ici. Je veux dire, c'était un perfectionniste qui vous obligeait à devenir vous-même un perfectionniste. Prix d'interprétation à Cannes pour son interprétation dans Le Salaire de la peur, un film d'Henri-Georges Clouzot. Sa renommée, finalement, atteint Hollywood. En 1960, il est le partenaire de Marilyn Monroe dans Le Milliardaire et symbolise la France, tout comme son célèbre aîné Maurice Chevalier. Marié donc à Simone Signoret, le couple s'implique de plus en plus au fil des ans dans le militantisme politique. Sans jamais adhérer au Parti communiste, Yves Montand partage un temps les thèses de Moscou avant de s'interroger puis finalement de condamner vigoureusement le totalitarisme en 1968. Un véritable drame personnel, une déchirure pour cet homme honnête, respectueux des droits de l'homme. Le témoignage de Patrick Trottmann, l'un de ses biographes. Le communisme est une affaire intime. Et cette rupture avec le communisme, la rupture totale qui s'opère après l'invasion de la Tchécoslovaquie en 68, parce que les premières failles, c'est la Hongrie, c'est 56-57, où il condamne l'exécution d'Imre Nagy. Bon, la grande rupture, c'est le 68, avec le communisme, c'est la rupture avec sa famille. Et il y a une scène absolument inouïe, c'est qu'il rompt avec le communisme totalement, et son frère, qui entend ça à la radio, se précipite chez lui, il dit « Mais comment tu peux dire des choses pareilles ?» Il s'engueule tellement fort ce jour-là que Montand a une extinction de voix. Il chante à l'Olympia, il ne peut plus chanter. Le symbole est inouï et son père meurt 8 jours après. Pour beaucoup de Français, faisait partie de leur famille. Et ils avaient avec lui une relation affectueuse. Et puis ses chansons, ses rôles, ses prises de position, toujours passionnées, ont accompagné leur vie. D'où ce sentiment de deuil. Des chansons d'Yves Montand, interprété par Yves Montand, aussi interprété par d'autres grands artistes, ont marqué certains moments de ma vie, comme je le pense marque toute vie. Aussitôt, on pleure son passé, ou on se réjouit, ou on sourit aux événements d'autrefois. C'est vrai que les feuilles mortes ont été pour les gens de ma génération, mais je pense que cela continue maintenant avec les plus jeunes, ont été un moment significatif, un certain état d'esprit, ou plutôt un certain état d'âme, après la Deuxième Guerre mondiale. Et il est certain que Yves Montand a tellement touché le cœur des Français que je pense que pendant des années, en tout cas pour tous ceux qui ont vécu, qui ont été ses contemporains, il marquera leur mémoire. Et en bonus track, pour réentendre la voix si particulière d'Yves Montand, son léger accent chantant, je vous propose un court extrait de Radioscopie sur France Inter. Il était reçu par Jacques Chancel. Ça fait partie de votre travail? Non. Alors là, c'est là où je suis naïf. Les producteurs croient toujours que parce que vous parlez de votre film, les gens vont venir voir le film. Ce que je ne crois absolument pas. Ils viendront s'ils ont envie de voir le film. Je souhaite qu'ils y aillent. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas ça qui va les faire venir. Alors demain également, une mise en scène? Ah non, vous m'avez dit que... Ah non, hein? non, sûrement pas, non. Le parcours est bien fait? Non, pas du tout. Il n'y a rien de tracé. Je reste ouvert à tout. Une émission de télévision peut-être avec vous, je ne sais pas, ou avec Jean-Christophe Averti, ou une pièce de théâtre, pourquoi pas. Peut-être j'irai chez Planchon, j'en sais rien. Ah, le théâtre, oui. Oui, ça, ce serait vraiment un risque. J'ai aujourd'hui le rôle... Oui, parce que je trouve que vous n'avez pas risqué, là, au théâtre. Ah, je l'ai fait 2 fois. Oui, 2 fois, mais 2 fois dans les grands moments. Les grands c'était moments, les sorcières de Salem. Qu'est-ce que c'est ce gars qui est en train de nous chanter dans mon usine de Buteau et qui va jouer les sorcières de Salem? Il fallait le faire, hein. Non, je m'excuse. Le théâtre, c'est vrai, ça aussi? Ah, j'aimerais bien. Chez Planchon, pourquoi pas, en province, j'aimerais bien, oui. Oui, pourquoi pas. Mais c'est pas encore quelque chose qui m'excite, naturellement. Merci, Yves.
Voilà, des documents sonores que je tenais à partager avec vous et qui, j'espère, vont vous donner envie de découvrir ou redécouvrir la carrière de cet immense artiste qui pouvait agacer parfois, hein, moi le premier, par ses prises de position, mais qui nous a aussi tant apporté de bonheur, à moi le premier, à travers ses rôles et ses chansons. Tous les liens dans la description si vous souhaitez redécouvrir la carrière d'Yves Montand. Je vous dis à très vite, les pépites, pour de nouvelles archives. Retrouvez les pépites de Pat sur YouTube, TikTok, Instagram. Les liens sont dans la description.